Coucou les filles, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo et là c'est pour des produits terminés. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait cette vidéo là depuis mon déménagement je crois d'ailleurs. Donc j'espère que la lumière est bonne parce que là avec le temps, un coup il fait beau, un coup il fait froid, enfin il fait froid n'importe quoi moi. Un coup il fait beau, un coup il y a un peu de nuages, donc c'est un peu compliqué de trouver la bonne lumière. Bref, donc j'ai pas mal de petits produits à vous montrer si je rachète ou pas tout simplement. J'ai pas attendu d'en avoir non plus une centaine, mais c'est vrai que depuis mon déménagement j'ai beaucoup moins de temps pour moi. C'est temps de pouvoir faire tout ce que j'ai à faire, etc. Avec le boulot en ce moment, je rechigne pas dessus, hein, loin de là. Mais j'ai beaucoup moins de temps aussi, je rentre beaucoup plus tard et donc voilà, tout simplement, ça s'explique. Mais j'ai quand même des petites choses à vous montrer. Faut vraiment que je prenne mon temps et voilà, le rythme qu'il me faut. Depuis le mois d'avril, j'ai pas une minute à moi, vous savez ce qui s'est passé. Bref, je ne m'étends pas là-dessus, on commence tout de suite. Donc un produit que j'ai terminé, c'est mon démaquillant de chez Carrefour pour les yeux, donc démaquillant express. Je vous en ai parlé pendant une fois, non, je vous en ai parlé une fois, je vais y arriver, où je n'avais absolument pas aimé ce produit là et je suis tombée en rade en fait de mon démaquillant Cora tout simplement. Et j'ai pas eu le choix que d'aller à Carrefour en fait en racheter un. Je voulais pas mettre des 1000 et des 100 et du coup j'ai opté pour celui-ci. Et en fait en le réessayant finalement j'en suis super contente. Donc c'est un produit oui que je vais racheter bien évidemment, que j'ai déjà racheté puisque j'en ai encore à la maison. Sinon j'aurais du mal à me démaquiller les yeux je crois. Et donc voilà, ça je vous le recommande, c'est un prix très abordable, il fait très bien son travail, moi du coup il m'a pas piqué les yeux, il m'a pas desséché les yeux, c'est que du bonheur. Donc voilà, celui-ci je vous le conseille, il est très bien. Ensuite, un autre produit que j'ai terminé, donc c'est pour mes cheveux, c'est mon huile ultra doux, l'huile merveilleuse aux huiles d'argan et de camélia. Elle est vraiment très très bien. Avant j'avais donc comme je vous avais dit la Kérastase, mais la Kérastase coûte vraiment trop cher pour moi. Donc du coup je me suis rabattue sur celle-ci et elle est vraiment très très bien. Elle ne rend pas du tout les cheveux gras et ça j'adore. Elle nourrit vraiment très très bien et voilà, j'en suis totalement fan, donc oui, je l'ai racheté sans aucun problème, je pense que vous vous en doutez. Ensuite, un autre démaquillant pour les yeux, donc ça c'est celui-là de chez Cora, voilà, celui-là que à la base j'utilise tout le temps. Donc oui, quand je retournerai chez Cora, bien évidemment j'en rachèterai, il n'y a aucun problème. En attendant, celui-là de Carrefour me correspond parfaitement aussi. Mais voilà, c'est sûr que quand j'irai chez Cora, j'en rachèterai parce qu'il est vraiment très très bien. Et pareil, il n'est pas très cher. Pour comparer au niveau des millilitres, c'est exactement la même chose, j'ai 150 ml dans les deux, celui-ci doit coûter 2,10 € et celui-ci doit coûter 2 €, enfin c'est à peu près le même prix hein, sincèrement, donc c'est pas gênant du tout. J'essaye de bouger un petit peu la caméra pour avoir de la lumière. Ensuite un autre produit que j'ai fini et que j'adore, donc c'est de chez Cottage, donc c'est celui à cerise noire et pistache que j'adore, qui sont extrêmement bons et voilà, c'est que du bonheur, ça ne dessèche absolument pas la peau et donc oui, c'est un produit que je rachèterai sans aucun problème. D'ailleurs j'en ai encore un derrière moi puisque je l'avais acheté en double. Ensuite un autre produit que j'ai terminé, c'est ma laque forte de chez Cora que j'aime énormément, qui est vraiment très très bien, qui ne laisse pas de pellicule en fait. Vous savez à la fin de la journée des fois on a des laques qui laquent tellement forte tout simplement que quand vous brossez les cheveux vous avez du mal parce que c'est tellement laqué et puis ça vous fait comme des pellicules blanches que celle-ci ne le fait absolument pas. Elle est vraiment très très bien et oui, je l'ai racheté sans aucun souci aussi. Ensuite, un autre produit pour mes cheveux, donc c'est le 3 minutes Miracle de chez Aussie que j'adore. Enfin, c'est juste que du bonheur ce truc là. Enfin, déjà l'odeur. Enfin, moi je me shooterais à cette odeur là tellement ça sent hyper bon. Et voilà, moi ça me convient parfaitement. Donc ça répare mes cheveux sur le dessus, pas en profondeur, on est bien d'accord. Mais voilà, j'adore l'utiliser. C'est un produit que je rachète très très souvent parce que c'est vraiment quelque chose qui me convient parfaitement et voilà, 3 minutes c'est parfait pour moi, il m'en faut pas plus, donc oui je rachète et j'adore. Ensuite un autre produit, donc là c'est pour le visage, c'est le gommage Scintive qui est vraiment très très bien, donc numéro 1 en Angleterre, pardon, j'ai eu un bug technique, qui a duré aux États-Unis, peut-être numéro 1 aux États-Unis, hein, je ne sais rien hein. Et voilà, celui-ci il est vraiment super, ça dure très longtemps, je le fais une fois par semaine
ou alors j'alterne, un coup c'est celui-là de chez Lush, un coup celui-ci, mais il est vraiment très très bien. L'avantage de ce gommage là, c'est qu'on sent vraiment qu'il y a un grain qui est présent. Une fois que vous le retirez, vous n'avez pas, vous savez, l'aspect comme certains gommages du visage où vous avez une sensation d'étirement, enfin ça tire au niveau du visage parce que bah, ça a besoin tout de suite d'être hydraté tellement en fait le gommage a été fort, on va dire, que celui-ci en fait, vu qu'on est quand même sur de l'abricot, ça nourrit en fait, enfin ça va pas remplacer votre crème, attention c'est pas ce que je veux dire, mais on a vraiment une pellicule toute douce, en fait on a comme une peau de bébé, une peau de pêche, si on peut dire ça, ou une peau d'abricot comme vous voulez. Voilà, ça c'est que du bonheur et moi j'en suis totalement folle de ce gommage là. Et donc quand j'avais passé une commande, je crois que c'était avant que je parte de chez ma mère, j'avais repassé une commande et chez British and Beautiful et je l'avais commandé. Il est vraiment top 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 et l'odeur est à tomber par terre, donc je vous le recommande à 1000%. Ensuite, un parfum que j'ai terminé et je vous avoue que je suis juste dégoûtée, c'est l'Escada Cherry in the Air et qui sentait trop bon, qui sentait la cerise. Oh là là, qu'est-ce qu'il sentait bon celui-là, c'est un 30 ml qui ne se fait plus malheureusement. Alors si vous savez où je peux le retrouver par hasard sur des sites ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est vraiment un parfum que j'aime énormément, que adorerais retrouver. Et voilà, il va me manquer pour cet été parce que j'ai fini quoi, je suis malheureuse. Donc si vous pouvez m'aider, n'hésitez pas à me le dire. Après raisonnable bien évidemment, parce que des fois c'est un petit peu cher. Sachant que la parfum c'est cher, hein, je dis pas le contraire, mais voilà, pas non plus à 100 € le parfum quoi. Ensuite, on reste toujours dans les parfums, enfin là on est plus sur une brume. C'est ma brume Victoria's Secret. Vous allez me dire, ah enfin tu l'as fini. Parce que ça fait un moment que je l'ai celle-là, hein. C'est l'ancien packaging. Donc c'est le Coconut Passion, c'est vraiment l'odeur que j'aime le plus, je crois, chez Victoria's Secret. Quoique le ambre, enfin celui-là, la crème brûlée quoi. Je me souviens plus de la suite du nom. Sont très très bons, mais celui-ci c'est une tuerie. Je me souviens, je vous le redis à chaque fois je crois, mais je l'avais eu quand je vivais au Sénégal et j'en suis totalement folle. Donc oui, j'en ai pas recommandé là, mais j'en ai recommandé pour la période de Noël. Donc quand ma mère était rentrée des États-Unis, je l'avais, enfin me l'avait ramené et d'ailleurs c'est dans mon haul, je vous le présente dans le haul. C'était en quel haul? Bah, haul des États-Unis, je crois que c'est celui-là. Haul USA où j'avais pris deux comme ça avec des paillettes. Un ambre romance, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Parce que j'ai un petit trou de mémoire. Et j'avais pris deux laits pour le corps Coconut Passion. Que je n'ai pas encore utilisé parce que je les aime trop et en fait j'ai peur de les utiliser. C'est débile, certes. Mais voilà, j'en ai tellement en même temps que je préfère d'abord utiliser ceux que j'aime un petit peu moins ou que je peux retrouver très facilement que ceux-là où il faut aller aux États-Unis ou voilà. Et vu que je ne suis pas prête d'aller aux États-Unis malheureusement, je les économise grave quoi. Ensuite un gel douche, celui-là de chez Yves Rocher, donc c'est cacao et orange, ceux de Noël que j'adore énormément, les gels douches de chez Yves Rocher sont vraiment très très bien, je vous les conseille. Et voilà, celui-ci je l'ai pas racheté puisqu'il ne se fait plus. Alors peut-être qu'il se fera à Noël, j'en ai aucune idée. Mais j'avais fait mon stock de toute façon. Ensuite, vous allez me dire encore à la fleur d'oranger. Oui, je sais. J'ai fini mon lait pour le corps de chez Sephora. Donc à la fleur d'oranger que j'avais eu en solde. Qui est vraiment très très bien. Flacon pompe, donc super pratique. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. On est sur une texture qui est relativement légère. Donc qui ne va pas coller. Même quand il fait chaud, c'est que du bonheur. Donc oui, c'est sûr que c'est un produit que je rachèterai sans aucun problème. Mais il faut que je finisse mes stocks d'abord parce que j'en ai plein. Ensuite, un autre produit que j'ai fini, que je vous ai présenté des millions de fois je crois, c'est mon Super Stay Better Skin de chez Maybelline que j'adore énormément. C'est vraiment un produit, pour moi c'est mon fond de teint. Je serais vraiment malheureuse si un jour il l'arrête, enfin de toute façon si un jour il l'arrête je ferai The Stock. Et c'est la teinte 21 Nude Beige Doré. Il est vraiment très très bien et à un prix qui est relativement correct je trouve. Parce que je ne voudrais en aucun cas mettre 40 € dans un fond de teint de grande marque. Alors il y en a qui le font et tant mieux. Moi je trouve ça bien. Si elles le peuvent au contraire c'est super. Après c'est vrai que si elles ont des offres régulièrement chez Sephora ou que ce soit chez Marionneau par exemple,
tant mieux parce que du coup ça devient plus intéressant pour elle bien évidemment, mais moi pour l'instant, enfin personnellement je n'ai pas les moyens. Je préfère par exemple m'acheter une belle ombre à paupières ou un truc comme ça. Par exemple là je garde mes sous pour acheter la nouvelle palette de chez Urban Decay, mais voilà. Fond de teint, je veux pas me ruiner personnellement puisque ça part vraiment très vite et voilà. Donc celui-ci oui j'ai racheté, j'ai déjà du stock pour celui-là. Ensuite un déo que j'ai fini, donc c'est mon fa, le Pink Passion, je vous l'ai présenté plein de fois aussi, je l'adore énormément, il fait vraiment très bien son travail, je ne sens jamais la transpiration avec ce déo là et voilà, c'est vraiment un déo que j'aime et j'en ai essayé plein. Je peux vous assurer que celui-ci c'est le top du top. Ensuite un autre produit pour le teint que j'ai terminé, donc c'est mon Fit Me, la poudre Fit Me, donc comme vous pouvez le voir je l'ai vraiment fini hein, concrètement, et ça c'est vraiment une poudre que j'adore et c'est la teinte 120, donc je vous avais demandé où la trouver, vous m'aviez dit, donc j'en avais recommandé 2 et l'autre fois quand j'étais à Stocomanie j'en avais repris 4 je crois pour avoir du stock vu que c'est elle ne se fait plus tout simplement. Ensuite un produit pour les yeux, enfin maquillage pour les yeux, c'est mon mascara chouchou de tous les temps, donc c'est mon Dior Show Iconic Overcall que j'adore, que j'ai terminé et voilà, ça c'est un mascara que oui je vais racheter sans aucun problème tellement je l'aime d'amour, c'est le mascara de ma vie, sachant qu'en ce moment j'hésite énormément avec celui de chez Too Faced, il me tente beaucoup donc j'attends d'aller sur Paris pour voir ce que ça donne au niveau de la brosse parce qu'il n'y a que la brosse qui me fera décider oui ou non, si oui ou non je le prends. Wow, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Donc voilà, ça oui je rachèterai quoi qu'il arrive, il n'y a aucun souci. Un produit, voilà, le produit pour les yeux il est là. Donc c'est mon Sublimist contour des yeux de chez L'Oréal qui est vraiment top, je l'adore, ça dure super longtemps, c'est pour les anti-poches, anti-cernes, il lisse parfaitement le regard, il fait super bien son travail, il ne laisse pas une pellicule grasse sous l'œil, c'est que du bonheur, je vous le conseille à 1000% et le prix est vraiment très abordable, donc voilà, pour moi il est juste parfait. Ça c'est un baume pour les lèvres, enfin c'était baume rouge à lèvres on va dire, de chez L'Oréal, donc c'était le Caresse et c'est le 702 Tickle Me Pink si je me trompe pas, qui était vraiment très très bien, c'est Alain qui me l'avait offert et comme vous pouvez le voir bah il est fini, totalement fini, mais ça c'est un truc que j'ai fini en 4 mois. Je crois que c'est la première fois que je finis un baume de ma vie quoi, enfin concrètement aussi vite. Et voilà, je le mettais en tant que rouge à lèvres, en tant que baume, il fait vraiment très bien son travail. Donc voilà, j'ai adoré l'utiliser et oui je serais susceptible de le racheter, mais quand j'aurai moins de baume, parce que là j'en ai plein. Et pour finir, donc ça je l'ai fini, logique parce qu'il n'y a qu'une utilisation, mais je voulais quand même vous le montrer, c'est un cœur effervescent avec un message surprise dedans. Donc en fait c'était pour la gamme Saint-Valentin d'il y a l'année dernière, il y a 2 ans, je ne sais plus. Vous savez c'était les cœurs effervescents comme ça pour la douche, enfin pour le bain. Avec un petit message dedans, donc vu que moi je n'ai pas de baignoire, en fait ça je les utilise pour faire des bains de pieds parce que j'ai toujours super mal aux pieds et du coup une fois par semaine c'est sûr que je me fais un bain de pieds et j'adore utiliser ces petits trucs là et l'odeur ça sentait trop bon. Et la dernière fois je vous avais mis sur Instagram, j'en avais utilisé un de chez Lush que j'avais eu pour la Saint-Valentin aussi je crois d'ailleurs, et qui m'avait fait une eau rose avec des paillettes, enfin c'était trop beau. Et voilà, je me suis dit bon Laura tu fais tes bains de pieds quand même dans un seau, c'est pas terrible, t'as les pieds un peu écrasés, donc là l'achat qui va être le plus important pour mes bains de pieds ça va être une bassine parce que sinon je suis toujours dans mon seau. Mais bon au moins je fais un bain de pieds, ça fait que du bien, je peux me faire ma petite pédicure tranquille aussi. Et voilà, ça me détend, c'est un truc de malade, ça vous... Enfin voilà, moi ces choses là je les adore, donc celui-ci je l'ai fini, je voulais vous le montrer tout simplement. Donc voilà les filles pour mes produits terminés, je rachète ou pas, donc vous avez compris en fait
En gros, je rachète tout. Voilà, j'ai adoré utiliser tous ces produits-là et je vous les conseille tous à 1000%. Donc voilà les filles, je vous fais d'énormes bisous, je vous fais plein de bisous. Bah ouais, je viens de le dire, je suis con quoi moi en ce moment, c'est atroce aujourd'hui. Mais en tout cas, prenez énormément soin de vous, passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et enfin si vous partez en vacances, parce que oui vous êtes la plupart en vacances, pour celles qui font des études bien évidemment. Et voilà, prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous. Bye bye les filles.